Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du scraps. Voilà, quelques temps, quelqu'un m'a envoyé un mail me demandant comment je réalisais ma machine à coudre qu'elle avait vue dans le tour de ma pièce à scrap et lors du concours que j'avais mis une machine à coudre à gagner. Donc, elle voulait savoir comment je procédais pour réaliser ma machine à coudre. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Si ça peut servir à certains d'entre vous, c'est avec plaisir. Donc, je me suis quand même avancée dans la réalisation. Donc, déjà, j'ai fait ma découpe, j'ai tracé, j'ai cousu et ensuite j'ai coupé tout autour. J'ai laissé à peu près 5 mm de chaque côté pour pouvoir avoir la entaillée. Il y a des petites entailles ici pour l'arrondi. Donc ça, j'ai préparé ma boîte de support évidemment. Dedans, j'ai mis quelques petites choses que j'aurais besoin. Je n'ai pas tout mis, j'ai mis simplement le nécessaire pour débuter. J'ai préparé aussi un apron pour mettre sur la boîte. Voilà. Si vous le souhaitez, je peux vous donner le PDF de la machine. Donc j'ai pris un tissu blanc pour réaliser et je l'ai doublé avec mon tissu dentelle. Comme vous vous en doutez, ce sera en version Chebi. Donc une fois ça, une fois la découpe faite, cousue, on va pouvoir faire les entailles. Bon, je vous dirai ce qu'on a besoin au fur et à mesure parce que pendant un premier temps, vous aurez besoin de ça, hein, de la ouate de rembourrage, évidemment. Alors, les entailles, n'allez pas jusqu'au bout, sinon vous allez couper la couture. Je pense que vous le savez déjà, hein. Je ne suis pas une pro de la couture. Donc après, je vais effacer le, le stylo qui s'efface à la chaleur. Donc je fais ça tout autour. J'efface le stylo et on va se retrouver. C'est pas intéressant. Donc on va se retrouver une fois que j'ai terminé. Donc à tout de suite. Voilà, chose faite. J'ai laissé les pointillés du bas de chaque côté. Voilà, pour placer mon support en dessous. J'ai tout coupé. Donc je vais pouvoir retourner le tout. Évidemment, bien, bien écarté et enfoncé pour que la forme vienne bien. N'hésitez pas à appuyer. Si vous voulez, vous pourrez prendre quelque chose pour le faire. Hop, bien écarté. Voilà, couture. Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne.
ici, c'est normal, c'est toujours ouvert. C'est pour ça qu'il faut garder les pointillés pour une fois quand vous allez mettre votre support ici. Vous n'allez pas plus haut ou moins haut. Et les pointillés ne s'enverront pas, ne se verront plus une fois que vous aurez mis votre support et collé. Bien entendu, on va coller. Alors, mon support, je l'ai déjà préparé. Vous voyez. Donc, j'ai pris quelque chose d'assez solide quand même. Et de rigide. Vous pouvez prendre n'importe, du carton. Mettez 2 couches de carton pour que ça soit bien, bien solide. Là, c'est du carton gris qui doit faire 1,5 mm, je pense. Donc voilà. On va rentrer comme ceci. Ça restera bien droit. Donc avant de faire le rembourrage, moi je mets du fil de fer dedans pour qu'elle garde sa forme. Pour pas se blesser, je mets une perle au bout. Voilà, vous voyez, hop. Et je vais positionner mon fil de fer comme ceci, jusqu'en bas. Alors ça, c'est du fil de fer qui vient de chez Action. Ça fait un moment ils en avaient, alors hop. Positionner au milieu à peu près, hein. Voilà. Comme ça, elle garde bien sa forme, parce que sinon, après, elle penche. Donc, au moins, si vous devez la redresser, vous pouvez toujours le faire à l'aide du fil. Donc, on va mettre ça dedans avant le rembourrage. Donc, voilà. Au pire, après, si c'est trop long, vous pourrez toujours couper. Donc, voilà. On va commencer le rembourrage. C'est l'une des premières choses à faire. Il ne faut pas hésiter à tasser surtout jusqu'au bout. Je pense que vous avez compris le principe jusque là. Donc je vais terminer hors caméra et on va se retrouver une fois que j'aurai fini le rembourrage, parce que c'est quand même un peu long et puis c'est pas intéressant, je pense, de me voir en train de rembourrer. Il faut juste que ça soit bien plein pour que elle garde sa forme. N'hésitez pas à pousser, hein. Enfin, moi c'est comme ça que je procède. Après si vous voulez procéder autrement, vous pouvez bien entendu, hein, c'est juste à titre d'indication. Donc voilà, donc je termine mon rembourrage et on se retrouve à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai rembourré. Maintenant je vais pouvoir, mon filet de fer est toujours par là. Vous voyez, il est là. Hop.
Et ici, je sais pas si vous arrivez à le voir, je ne sais pas, hop là, voilà, il est là. Il s'est perdu dedans. Je vais pouvoir commencer à mettre mon support. Donc, je vais mettre ici. Ensuite, je pourrai toujours finir de rembourrer si nécessaire, en remettre encore. Donc, je vais me positionner comme ceci à la couture. Je vais mettre un point de colle. Évidemment, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Hop. Voilà, pour que ça tienne et que je puisse fermer. Comme vous pouvez le voir, ça ressort. Donc là maintenant, c'est un petit combat avec tout ça. Hop là. Donc, je vais mettre un point de colle ici aussi. Donc j'ai réussi. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à coller du côté là, en plaçant évidemment là où j'ai mis les points. Je regarde si j'ai besoin de rembourrage encore avant de fermer. Je ne pense pas parce que vu que c'est déjà compliqué de fermer, donc ça doit être bien plein. Hop. C'est une bataille. Hein. C'est vous contre la machine. Hop. Bien tirer sur le tissu. Voilà. Là c'est fait. Ici. Hop. Voilà ce que ça va donner. Hop. Je termine de coller tout ça et on se retrouve. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé le rembourrage et le collage du support. Donc vous voyez, ça tient. Et s'il y a besoin, vous pouvez la descendre, la remonter. Il n'y a pas de souci. Ça, le fil de fer est très intéressant à mettre dedans si on veut qu'elle garde sa forme. Donc voilà. Donc, on va coller de la dentelle juste ici pour cacher le pied ici. Comme ça, on pourra directement. On aura terminé ce côté-là. On sera tranquille. Donc, on va faire tout le tour. Hop.
on va faire comme ça. Ça va lui donner un bon fini. Ici, au lieu d'avoir simplement cette rayure, cette bordure, voilà. Quand même dans les bons mots, on va essayer tout au moins. Ma petite dentelle fétiche. C'est ça qu'on va y poser. Hop. Ça fera quelque chose de joli. Vous voyez pas, mais bon. Voilà, ça fera ça. Je pense que ça fait pas mal. Ce que j'ai fait, je ferai sur l'autre. Ouais. Donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je pense que je vais terminer l'autre côté toute seule. Je vais tous coller de la dentelle. Hein. Fais confiance là-dessus. Hein. Si votre support là, faites attention que ça soit quand même relativement plat pour ensuite coller, parce que si après vous avez des bosses, ben ça va se voir au moment de la coller. Donc c'est pour ça que essayez d'avoir quelque chose de là relativement plat. Si vous voyez quelque chose qui déborde, n'hésitez pas à couper. Donc je termine ce côté là toute seule et on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai terminé de faire tout le tour. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ici ça va, c'est relativement plat. Donc au moment de la positionner, ça devrait le faire. Donc il n'y aura pas de souci, je pense. Donc voilà, donc on va mettre ça de côté. On va passer ici au bouton qu'on a ici pour lever et monter et descendre l'aiguille. Donc j'ai préparé un cercle que j'ai doublé de 2 cm. Donc du centre jusqu'au bout 2 cm, sinon ça fait 4 cm. Donc vous pouvez prendre un bouchon comme ça aussi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. J'ai préparé un cercle de tissu et de la même dentelle. Donc là, j'ai pris 5 cm du centre jusque là. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai déjà passé un fil de la couture à l'un. Hop là, ça fait 11 cm. Et de ma couture à ma couture, ça fait 9 cm. Bien étendre. Hop. Oui, 9 cm. Donc voilà pour ça. Voilà. Passer le fil sur le cercle et serrer. Là, on va rembourrer avec le rembourrage, comme on a fait pour la machine. Hein. Voilà, hop. On va faire quelque chose de assez bombé. Ce que ça donne. C'est assez ou pas.
bien rembourré, hein. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai coupé mon fil sans le savoir. Donc, je pense que je vais faire un nœud. Je vais garder mon aiguille et puis j'ai coupé l'excédent. Et en même temps, j'ai coupé en fait mon fil. Donc, je me suis retrouvée là pour le stopper. En temps normal, j'aurais mis l'aiguille. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais me battre. C'est un combat. On espère que ça casse pas. J'avais pas coupé mon fil, j'aurais pu faire ça. Je pense que je vais utiliser le pistolet à colle pour coller parce que sinon je vais pas y arriver. Faites pas la même bêtise que moi. Là, c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Ah, je me suis brûlée, évidemment. Voilà. Je vais quand même coller mon fil. Pour qu'il se sauve. Hop. Voilà. J'espère que ça va aller. Vous voyez, ça reste, c'est plat. Pour mettre ici, ça sera parfait. Suffisamment haut. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre ma petite dentelle. Hop. Juste au bord. Pour que ça reste, que ça cache ici. Cette fois,
Je vais la mettre comme ceci. Comme ça. Comme ça, quand ça va être collé, on verra plus que ça. Donc, vous voyez, ça va donner ça. Donc, je fais ça et on se retrouve. Donc, à tout de suite. Ben, du coup, j'ai oublié d'appuyer au moment de coller ça. Donc, je suis désolée. Donc, je l'ai collé au milieu. Ici. Vous voyez. Maintenant, pour éviter qu'on voit la liaison ici, on va reposer une petite dentelle. Vous voyez, ça va faire ça. Donc, comme ça, on ne verra pas la liaison entre les deux. Donc, ça fera plus joli. Donc, je vais poser ça. Évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Un ruban, peu importe, hein. Moi, je mets la même dentelle, mais faites comme vous le souhaitez. Non, mon pistolet à colle est éteint en fait. Donc on va attendre qu'il chauffe. Donc, hop, dans le sens inverse évidemment. Donc on va partir d'ici. Faire tout le tour comme ça. Comme ça la lésion entre les deux. Si vous avez de la colle qui dépasse un petit peu ou quoi que ce soit, ben, ça ne se verra pas. Ça fera quand même beaucoup plus joli. Comme ça. Que si on laissait comme ça quoi. On voit tout de suite qu'il y a la liaison entre les deux. C'est chaud. Voilà. Donc, je vais faire tout le tour. Voilà, non, c'est pas collé. C'est chaud. Des fils de colle absolument partout. C'est une misère. Hop. Maintenant qu'elle soit à l'endroit. Ça tient. Je sais même pas si je suis devant la caméra du coup. Si je suis dans l'angle ou pas. J'ai pas fait attention. Voilà. Hop. Je vais couper avant d'arriver à la fin.
Voilà. Ici. Le surplus. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien comme ça. Je pense pas que j'ai fait pareil pour les autres, je me rappelle plus. Mais voilà, je préfère comme ça. Au moins là, ça, la liaison ne se voit pas. Bon, on fera la déco après ici, plus tard. Pour le petit bouton ici, j'ai pris un bouton de bouteille d'eau pour mettre ici. Comme ceci. Par contre là, je n'ai pas encore coupé de tissu ni de dentelle. J'ai ma chute ici. Est-ce que ça devrait aller ou pas? Hop. C'est possible. Mon bouchon fait 3 cm. Donc 3 cm. On va dire qu'on multiplie par 2. Ça fait 6. Hop. Donc, si j'utilise ça, est-ce que ça va le faire ou pas? Tracer. Je ne crois pas. Ça fait un peu juste. Hein. Donc ça, non. Je reviens, je vais chercher mon compas et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon petit rond. J'ai fait mon rond de tissu pour déco. Comme ceci. Alors ça fait la taille du bouchon hein, que je vous ai montré ici. C'est la même chose que ça. Hop. Voilà. Je l'ai prise comme ça. Donc c'est la même chose. Et ça fait 3,3. Donc la taille d'un bouchon de bouteille d'eau. Pour information, mon tissu ici. Alors j'ai tracé de là à là. J'ai pris mon compas en fait. Donc ça me fait 4 cm. Vous voyez, ici, le centre, 4 cm. Voilà. 4 cm ici. Comme ceci. Ah, comme ceci. En tout, ça doit faire 8. C'est ça. 8. Donc voilà. Évidemment, j'ai mis la doublure. J'ai passé mon fil cette fois-ci. Mon aiguille est toujours dessus. Donc, on va resserrer ça un petit peu. Hop. J'ai préparé le rembrage. J'en ai pas assez. Hop. Puis j'en enlèverai. Voilà. Pour mettre ici. Pas un peu gros, je sais pas. Je me rappelle plus avec quoi je l'ai fait la dernière fois. J'avais trouvé une autre idée, je crois, la dernière fois.
Bon, ça va. Que ça va le faire. Hop. Donc cette fois-ci, on bien sur le fil. On passe l'aiguille dans le tissu pour bloquer. Sortir de l'autre côté. Hop. Voilà. Je vais chercher une pince, je pense. Zut. Ça va bien quand même bien serré. Oups. Je me suis encore piqué. Voilà. Hop là. Je vais couper ce qui dépasse. Hop. Donc voilà. Ça va aller ici. Ici plutôt, je pense. Plutôt ici. Ici. Voilà. Donc pareil, je vais mettre ma petite dentelle. Hein. Pas partout. Cette vidéo sera très longue en fait. Donc je vais la placer comme ça, tout le tour. Donc je fais ça et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait tout le tour. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Hein. Je vais mettre ça vers le bas. Il manque un peu de colle ici. Hop. Voilà. Donc je vais coller à cette hauteur ici. Je pense que ça a la bonne hauteur. Donc ici, mettre ici de la colle d'abord.
j'appuie. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de la colle ici. Ça tient. Et je rappuie. Voilà. Je fais pareil de ce côté-là. Je rappuie. Regarde où ça tient pas. Faut appuyer quand même fortement, hein, pour que ça se maintient. Un peu là. De temps en temps, je le fais avec de la colle Patex, mais j'ai plus de temps en fait. Je laisse sécher des fois toute la nuit. Donc voilà, c'est pas trop mal. Il manque toujours un petit peu ici. J'ai toujours peur que la colle se voit en fait. Ça, j'aime pas. Donc ben voilà. On va cacher, hein, on va mettre quelque chose d'autre. Ben, on voit la colle. Ça, je suis pas très fan en fait. D'habitude, je mets la colle Patex et je mets des aiguilles comme ça pour tenir. Et je fais en sorte que ça tienne, que ça ne bouge pas. Ça va pas beaucoup se cacher. On va trouver une solution pour mettre quelque chose ici. On va faire la même chose que là. Mais bon, là, maintenant, c'est terminé. De ce côté-là, il y a juste à... J'ai quelque chose qui se balade. Hop. La colle partout. Donc maintenant, c'est que de la déco. On n'est passé qu'à la déco. Donc je pense que je vais mettre quelque chose comme ça ici. Non, pas celui-là. Je l'ai mis où? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà. Ici, comme ça. Je pense que je vais mettre un petit bouton par-dessus. Je vais chercher des boutons et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai préparé deux petits boutons, un blanc et un rose. Un blanc pour ici, un rose pour ici. Ça faisait pas trop mal. Voilà. Juste un petit rose. Je pense que ça suffira. Ça fait relativement joli, je trouve. Ça fait simple, mais c'est bien. Peut-être mettre quelque chose comme ça dessus. Est-ce que ça le ferait? Mettre un peu de crochet dessus. Aussi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça peut le faire aussi. Donc on va laisser ça avec ça, et ça avec ça, ici. Donc voilà. Voilà l'histoire. Donc voilà. Donc je pense que ça devrait le faire. C'est pas tout à fait comme ça que j'ai fait l'autre, mais que j'avais mis ça. J'ai fait un truc comme ça. Et voilà, j'ai laissé tomber le bouton. Ça va, il s'est pas trop sauvé.
Donc j'avais mis ça. J'avais fait 2 ou 3 couches, je crois. Comme ça. Et comme ça. Je trouve que ça fait un peu chargé. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu trop, je trouve. Quoique, dans l'aplatissant, ouais, ça peut être pas trop mal. Juste que je trouve le centre alors. Je suis hors champ, désolé, mais j'essaye de bien me caler dans le centre. Ne pas être trop. Un peu. Coller là. Mettre un peu de colle. Hop. Voilà. J'ai mis un peu de colle chaude. Je vais mettre de la colle Patex pour finir. Hop. Toujours hors champ, désolé. Les aiguilles, mes aiguilles, elles sont là. La vidéo va être assez longue, hein. Désolée. Et encore, j'essaie de faire le plus rapidement possible. Et normalement, je fais comme ça. Je colle tout à la colle. Et après, je cale avec des aiguilles. On va mettre ça ici. On met dans le centre. Le bouton par-dessus. Voilà. Mettre une aiguille dans le trou. Ça va rentrer où? Ça ne rentre pas. Ça bloque. Hop. On va laisser comme ça. On va passer ici. Donc on va coller le petit bouton en premier. On va se placer au centre de préférence. Voilà. Bon, j'attends que ça sèche un peu et on se retrouve. Donc à tout de suite. Me revoilà. Donc c'est à peu près sec. Donc, on va pas trop bouger, mais c'est à peu près sec. J'ai installé mon aiguille. C'est une vraie aiguille, hein.
Donc je ne vais pas vous la ressortir parce que j'ai eu énormément de mal à l'installer. Donc ça, je la collerai à la fin. Elle gigote. Donc j'ai pensé mettre ici des perles pour rehausser un peu ici et ici pour un peu cacher la ligne de démarcation. On va dire ça comme ça. Donc je colle ça et on se retrouve. À tout de suite. Et bien voilà, j'ai collé les perles ici et les perles ici. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait tout le tour, y compris ici aussi. Hop. Donc maintenant je vais coller mon aiguille. Voilà. Je regarde si elle est bien. Là, je vais mettre de la colle chaude. Je suis en train de me l'enfoncer dans la chair. Donc voilà, hop, pas trop mal. Oui, ça va. Eh bien, maintenant, on va pouvoir passer au support avant d'installer ici. Le support, c'est ça, c'est ma boîte. Voilà ma boîte. Hop là, tout en papier. C'est de la récup, évidemment. Donc, je vais placer mon apron comme ceci. J'avais l'intention de mettre des pieds, mais je ne vais pas les coller maintenant. Je le ferai plus tard. Donc là, je vais poser mon apron comme ceci. C'est un apron que j'ai trouvé à la brocante, si vous vous rappelez bien. Je vais coller ici. Hop. Donc voilà. Le restant, je vais mettre un peu de colle Patex. Je vais laisser assez fluide quand même. Hein. Aussi de le soulever. Quand même, ça va servir de boîte aussi. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Comme ça, s'il y a besoin d'ouvrir, c'est faisable. Une fois posé, eh ben, ça restera possible de mettre comme ça. Hop. Avec ça par-dessus. Comme ceci, ça fera très bien. Avant ça, je vais poser ce petit napperon que j'ai fait au crochet. Je mets toujours quelque chose de moi. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais essayer d'en mettre autant. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a 12. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, je suis au milieu. Pas vraiment. On devrait être à peu près au milieu. Là, je vais mettre un peu de colle au centre. Le restant, ça va tenir avec ça. Hein. Comme ceci. Pas trop. Comme cela. En même temps, il faut que je fasse attention à ça. Je vais coller un côté par un côté. Je ne peux pas me tromper. Donc, je suis bien placée. Ça va. Je suis au centre. Donc,
je mets de la colle en dessous. Hop, et j'appuie. Regarde si ma dentelle est bien sortie. Surtout, qu'elle se coller en dessous. Voilà. Puis aussi fort que possible. Je fais la même chose de l'autre côté. Colle. Ah, zut. Je me suis encore roulée. Évidemment, je fais attention. Ceci à l'extérieur. Voilà. Je vais coller là. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Encore assez. Voilà. Hop. Et bien voilà. Hop, ça c'est bon. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ici. Alors j'ai préparé du fil. Oui. Hop. Une petite bobine avec du fil, une perle. Ceci. Et des petites... Oh, j'ai de la colle partout, partout, partout. Hop. Donc ça, je vais mettre ici. Hop. Ma perle. Ceci. J'ai fait sur l'autre, je suis en train de regarder l'autre. Hop. Et je vais planter ça ici, je pense. Dans la couture. Hop. Voilà. Comme ça. Donc là, je vais tout coller. Hop. Je vais coller ça. Ma perle. Voilà. Je vais coller ce petit truc là. Hop là. Voilà. Je fais attention à mon fil quand même. Je vais mettre un point de colle ici, juste au niveau de l'épingle. Et je descends. Je vais aller jusqu'à ici, où je vais faire la même chose. J'ai fait quoi? J'ai fait une paire, j'ai fait ça, ça. Je regarde sur l'autre en fait. J'ai procédé, j'ai mis une perle. Mais là, j'ai pas mis de
de napperon, j'ai oublié. Je peux le renlever. Ah, ça y est. J'ai oublié de mettre un napperon comme ceci. Plus joli. Voilà. Il n'y a plus rien qui tient. Du coup, hop, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça va. On va recoller tout le monde. Hein. Hop. Passe. On va coller ça au napperon. Voilà. Et on va coller le tout. Hop. Voilà. Ça ne bougera plus normalement. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on va prendre quoi? Non. Joli. On va peut-être rester comme ça en fait. Il me faut une autre perle. Donc voilà. Juste ici. Alors si je mets un autre napperon, ça va le faire ou pas? Ça va faire trop. Peut-être rester comme ça. On va rester sobre. Je pense qu'on va rester sobre. Hop. On va rester sobre. On va coller tout ce petit monde. Hop. Voilà. Il a passer le fil par là et d'enfiler le fil. Pas. Voilà. Fil et enfiler. Donc voilà. Le fil est enfilé, il n'y a plus qu'à couper. Bien sûr plus. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à la déco d'ici. On va mettre quelque chose en dessous pour que vous voyez. C'est comme ceci. Hop.
va le passer. Ça. Je vais couper en même temps, mais je ne peux pas tout couper. Donc là, ça va me demander pas mal de temps. Et là, je pense que je vais vraiment le faire hors caméra, parce que sinon, le temps que j'ajuste, tout ça. Donc je pense que je fais ça hors caméra et on se retrouve. Donc à tout de suite. Me revoilà. Donc c'est pratiquement terminé. J'ai mis ici un peu de dentelle, un petit napperon. Ici j'ai mis un ciseau. J'ai enlevé les épingles comme vous voyez ici dans cette première partie. Je voulais le faire avec vous. Cette deuxième partie, pour vous montrer comme quoi je fais avec des épingles. Que tout ceci soit sec. Hop. Côté aussi. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Bon, après, il restera peut-être des fleurs à mettre sur le socle. C'est possible. Donc voilà ce que ça donne pour la machine à coudre. Le focus ici. Donc voilà. Évidemment, bon, ça, le ciseau il va tomber, il n'est pas collé jusque derrière. Et bien voilà. J'ai juste collé un point de colle, c'est tout. Pour ici, je trouve que c'est suffisant. Donc voilà, une machine à coudre à poser où on le souhaite, hein, en fait, pour y mettre ce qu'on veut. Et des petites bobines pour mettre en dessous pour des pieds, parce qu'elle en a besoin, voire peut-être des grandes, je sais pas encore. On verra ça. Et bien voilà, cette vidéo après 1h10 presque est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu aider la personne qui me l'a demandé. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vos retours, si vous avez aimé ou pas. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!